Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. On est mardi matin, il est 9 h, c'est les vacances scolaires, mais on est là quand même. Ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Comme à l'accoutumée, je vais vous demander de nous faire un petit coucou dans le chat pour nous indiquer que vous êtes bien avec nous ce matin. L'occasion également pour moi de vous rappeler les petites règles d'usage. Si vous souhaitez que je puisse afficher votre nom lorsque vous commentez votre photo de profil, cliquez sur le lien qui est dans le descriptif de ce live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Je vois que vous êtes déjà 5 ou 6 à être connectés. Faites-nous un coucou, il y a toujours un petit décalage. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous faire couler un café, parce que c'est l'objet de ce rendez-vous aussi, c'est de prendre ce café ensemble. Il n'y a pas eu d'Expresso de Rassemblimo la semaine dernière, semaine par Mons et par Vaux expliquant cela, et notamment le Salon Rent à Paris, qui ne m'a pas permis de le faire la semaine dernière. Mais on est de retour aujourd'hui avec un sujet qui, je le sais, va vous passionner. Je vois que Naël est là, Charles également. Voilà, profitez-en pour nous faire un petit coucou. Ou alors, ça veut dire que c'est comme lors de notre dernier Expresso de Rassemblimo et les commentaires, je ne sais pas pourquoi, ne vont pas s'afficher, mais je les aurai au moins sur mon téléphone s'ils ne s'affichent pas dans mon petit écran. Ça fait maintenant 1 minute 30 que je fais un peu le guignol. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif. Ah, ça y est, j'ai les commentaires qui arrivent. J'ai eu peur. Alors voilà. Pour illustrer ce que je vous disais, voilà, Facebook User, je ne sais pas qui est Facebook User. Alors, cliquez sur le lien qui est dans le descriptif du live pour que je puisse savoir qui est cet user, même si mon petit doigt me dit que c'est Charles. Charles, clique sur le lien dans le descriptif, encore une fois. Naël également, pour donner l'autorisation à Facebook que je puisse afficher votre nom et votre photo de profil lorsque vous commentez pendant ce live. C'est quand même bien plus chouette quand je sais à qui j'ai affaire. Et ce sera la même pour notre invité. Je pense qu'il doit y avoir Stéphane qui est là, Nicolas. Voilà, encore une fois, faites-nous un petit coucou. Je sais, vous avez l'habitude que je sois parfois un peu en retard, donc vous mettez du temps à arriver vous aussi. Et vous avez bien raison. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo. J'accueille ce matin Claire. Claire, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers, dirigeants d'agences immobilières qui seront avec nous ce matin? Bien sûr. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Claire de Chambure. Je suis homestager à Nice depuis une dizaine d'années et j'aide les professionnels de l'immobilier à mettre leurs biens sur leur 31 pour pouvoir vendre mieux et plus vite. C'est bien résumé ça, Claire. Voilà, ça, Hein? On voilà, a tu bien m'as dit de bossé. le dire de façon courte. Alors, je le fais Bravo. de façon courte, donc voilà, c'est ce que je Bon, fais. cool. Et entre autres, je pourrais dire que personnellement, j'ai 2 grands-enfants et j'habite donc sur la Côte d'Azur depuis 25 ans et j'apprécie d'être ici et encore plus de faire ce métier Ouais. qui, plus qu'un métier, est une passion. Mmh. Voilà. Et puis c'est de là qu'on se connaît, du coup. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, je démarrais tout juste. Écoute, j'ai regardé, parce que justement, depuis qu'on s'est parlé l'autre jour, je suis allée regarder et j'ai vu, c'était en 2017 Ouais, c'est ça, et 4 ans. un premier PowerPoint qu'on avait fait ensemble, remonte à cette époque-là et en fait, on s'était rencontrés, grâce à un meet-up. Grâce au Exact. meet-up où tu venais présenter une nouvelle façon de présenter Mmh. ses prestations au-dessus d'un restaurant. C'est vrai. C'était tout le début pour toi, pour moi aussi d'essayer de rencontrer des gens dans cette façon Mmh. de se rencontrer parce que c'était au sujet des entrepreneurs d'être en solopreneur et d'être tout seul dans son coin. Et donc, il y avait ce groupe de meet-up où on partageait plein de choses pour pouvoir aller de l'avant, qui était passionnant. Où il y avait toi, il y avait Vim qui faisait Earthwith, qui Ouais. est devenu super, qui a fait les premiers plugins. Mmh. Euh, Maria qui faisait les Facebook Ouais. ads. Enfin, il y avait, ouais, on a rencontré des gens super à l'époque et c'était génial. Je me cherchais encore, je savais pas encore qui je voulais accompagner, tu vois? Je voulais accompagner tous les entrepreneurs dans
dans leur démarche commerciale et dans le fait de révéler leur Ouais. talent commercial avant de retourner me nicher dans ce qui était mon expertise initiale, qui était l'immobilier. Salut Marianne, salut Marielle, salut Valérie, salut Stéphanie. Merci Stéphanie de jouer les bonnes élèves. Stéphanie, que connaît Claire aussi, il me semble. Stéphanie, qui a bien cliqué dans le lien, dans le descriptif de ce live. Par pitié, s'il vous plaît, que je sache à qui je m'adresse, même si moi je sais que c'est Marielle et Marianne notamment. Donc profitez-en pour cliquer, qu'on puisse voir votre photo et votre nom. Allez, c'en est fini des présentations, en tout cas dans leur version rapide. Claire, c'est quoi ton parcours? Comment est-ce qu'on en arrive au homestaging? Et avant, bien sûr, qu'on rentre dans le détail de ce que c'est et de comment toi tu le fais, parce que quand on parle homestaging, ça peut prendre des versions très différentes et tu as ton interprétation de ce qu'est le homestaging. Mais avant de parler de ça, c'est quoi ton parcours? Alors, moi, j'ai été élevée à Paris. J'ai été parisienne jusqu'à très, très longtemps. Et puis, après mon bac, j'ai pas eu très envie de faire des études. Ouais. Je suis partie faire le tour du monde avec mon petit sac à dos. C'était il y a longtemps, le siècle dernier, et on n'avait pas de téléphone et choses comme ça, mais ça a été très formateur, absolument génial. Et ensuite, je suis retournée en fac. J'ai fait une étude, des cours d'économie à Nanterre. Ça a été terrible comme retour à la Ça a réalité. ça a l'air fun. Dit comme ça a l'air fun. Et donc ça n'a pas duré très longtemps. Et puis peu à peu, j'ai monté ma première entreprise de bijoux fantaisie. Ouais. Et puis, je suis tombée amoureuse et je suis partie en Uruguay, à l'autre bout du monde, pour une nouvelle vie. Et là-bas, ma nouvelle vie n'a pas duré très longtemps non plus, mais j'y suis restée 7 ans. J'ai ouvert un restaurant parce que quand on est française et qu'on aime bien la bouffe et qu'on sait la faire et qu'on est sensible à la mise en scène et des choses comme ça, et ben, j'ai ouvert un restaurant. Mmh. Et cette belle période a duré pendant 7 ans. Je suis restée là-bas et puis après je voulais m'agrandir, j'avais fait un autre, restaurant, enfin bref, j'avais un club de polo aussi en gérance, enfin c'était extra. Puis un jour j'ai dit: «Mais je voulais faire des bungalows sur la plage», enfin j'étais partie dans des grandes, et je me suis dit: «Bah, c'est ça où je rentre chez moi». Et puis ça a été, bah, je rentre chez moi. OK. Les gens à qui appartenait l'endroit ne voulaient juste pas le louer plus que ce que je voulais. Donc, retour à la case départ. Je suis restée un petit peu à Paris. Là, j'ai fait du marketing OK. et j'ai rencontré le père de mes enfants. Et j'ai fait 2 enfants absolument merveilleux avec un homme qui était navigateur. Et donc, avec lui, on a beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai passé mon temps dans des endroits comme Port-Vendre, Douarnenez, mais aussi Sydney, la Tasmanie, les États-Unis. Et c'est là où j'ai commencé à faire plein de organiser pour que les meublés dans lesquels j'habitais, qui étaient plutôt moches, en faire quelque chose de joli. Et voilà jusqu'au jour où on s'est retrouvés aux États-Unis et la maison à côté de celle où j'étais était en vente. Je suis allée voir, quelqu'un m'a dit: «Bah, non, elle est moche, je sais pas comment elle va être vendue», et je suis rentrée dans la maison des rêves où tout était à sa place, impeccable. Il y avait une petite odeur de cookies quand on rentrait. Enfin, c'était la maison de vos rêves. Et donc, je parle avec l'agent immobilier qui me parle pour la première fois de homestaging. On est en 2009. Ouais. Je n'avais jamais entendu parler de cette notion et je me dis: «Mais c'est génial» parce que c'est exactement ce qu'il faut. C'est du marketing immobilier. Le problème, c'est que de nos jours, tout est marketé, Mmh. sauf l'immobilier, parce qu'il y a la connotation émotionnelle, affective des gens. Et je me suis dit: «Mais c'est génial, c'est ça, je vais faire ça», et donc je me suis formée avec la personne qui a inventé ce concept qui s'appelle Barb Schwartz, Ouais. qui est une américaine absolument géniale, heu
très péchue, très extravertie. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'était très, très bien. Mais ensuite, je suis rentrée en France en me disant, ouais, ça va être génial. Et puis, en France, ça n'a pas été aussi génial que ça. La notion de service n'était pas la même. Le fait de proposer du service, c'est compliqué. De le faire payer encore plus. Et d'arriver face à des agents immobiliers dont tu parles dans ton bouquin, c'est-à-dire qui vous regardent en disant « Ma petite dame, ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai jamais eu besoin de vous, alors… » Et là, tu dis « Bah oui, et puis ici, vous savez, tout se vend, alors on n'a vraiment pas besoin de vous. » Donc, le retour à la réalité française et d'ici a été un peu difficile. Mais je me suis accrochée et voilà, 10 ans plus tard, je suis encore là. J'ai eu des hauts et des bas. Il faut dire que tout d'un coup, tout s'est arrêté avec la pandémie. Et tout d'un coup, pour la première fois, je me suis retrouvée chez moi. C'est ce que je te disais, je me suis retrouvée chez moi et je ne pouvais plus aller dans mes garages, monter mes prestations chez des gens, faire des choses comme ça. Et donc, je me suis retrouvée en me disant, bon, bah, puisque je peux plus voir personne, essayons de les trouver virtuellement. Tout le monde parle de ces réseaux sociaux, parce qu'il faut avouer que dès le départ, je ne suis pas très geek, et encore moins réseaux sociaux. Pour moi, c'était le truc de mes enfants qui m'énervait, où ils étaient sur leur téléphone et je disais, arrête. Et donc, je me suis penchée là-dessus et j'ai commencé à faire un compte Instagram. À l'époque, j'ai regardé sur mon compte hier, c'était juste au moment, juste après Rassemblimo, ton Rassemblimo, où j'étais enfermée et je me suis dit, bon, ben voilà. Et puis voilà, donc ça, c'est mon petit bébé que j'ai fait, donc, que j'ai fait pendant le confinement. Qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait penser à plein de choses et qui m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Donc finalement, pas tant isolé que ça. Et puis, la chance d'avoir du temps pour apprendre des choses que je n'avais pas le temps de faire avant. Voilà. Il y a, dans tout ce que tu nous partages dans ton parcours, ouais, n'hésitez pas à poser vos questions à Claire. C'est maintenant qu'il faut les poser sur la partie homestaging, parce que souvent vous les posez un peu tard. Donc commencez déjà à poser vos questions en commentaire pour ceux que ça a évoqué dans ton parcours, qui est à la fois l'entrepreneuriat ou l'envie d'entreprendre un peu des choses, des projets, etc., etc. Un léger goût d'aventure aussi, de voyage. Comment est-ce que tout ça, ça nourrit aussi ta pratique du homestaging au quotidien? Et est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton interprétation du homestaging? Et du coup, et donc il y a deux questions dans la question, ta version du homestaging et en quoi ton parcours te nourrit en fait. Alors, effectivement, l'avantage de mes prestations de homestaging, c'est que chaque rencontre est nouvelle. Chaque rencontre est nouvelle. C'est une nouvelle découverte d'une famille, d'une situation, d'un moment qu'il va falloir passer ensemble et en le sublimant tout en respectant énormément l'humain, parce que c'est beau, les gens ont tendance à réduire le mot homestaging à « Ah oui, vous mettez 2 coussins et une bougie ». Oui, alors oui, je mets 2 coussins et une bougie, mais avant tout ça, il y a surtout une vraie rencontre humaine et à un moment compliqué parce que les gens, c'est un moment charnière à chaque fois quand ils vont vendre leur maison. Et donc, que ça soit parce que pour un événement joyeux comme une naissance ou un mariage ou un changement de logement pour une autre chose professionnelle ou quelque chose de triste, c'est difficile, il faut être accompagné, et c'est à ce moment-là qu'on est là pour les aider plus que tout. Et puis donc, on est là pour aider. Ma façon de voir les choses, c'est que j'aide les gens qui vont mettre en vente, mais surtout, je prépare un endroit pour ceux qui vont recevoir cet endroit et y aller. Parce que c'est quand même un projet de vie d'acheter un appartement, une maison. C'est, quand je fais mes présentations, j'ai une slide qui dit 20. Avec le 20, c'est 20 sites qui visitent,
20 minutes pour visiter et 20 ans pour le payer. Ben, je trouve que pour le minimum de ça, ils méritent qu'on les fasse rêver et qu'on les fasse se projeter dans quelque chose de mieux et qu'ils n'achètent pas un appartement en se disant ouais bon ben ouais bon ben c'est vrai on voulait un jardin, il y a une terrasse, il y a ceci et que ça soit des compromis et c'est terrible. Moi je pense qu'il faut rendre les gens heureux, il faut leur faire plaisir, il faut les faire rêver et c'est un moment idéal de faire ça. Et je pense que le homestaging peut faire ça parce que tu me demandais la vision des choses, c'est-à-dire que Ouais. même quand tu as un appartement très beau ou une maison impeccable, tu le vois avec tes yeux propres de propriétaire et qui habite là depuis longtemps. Donc, tout ce qui est là est normal parce que tu l'as fait avec ton cœur. Par contre, les potentiels acquéreurs n'arrivent pas avec les mêmes yeux. Et moi, j'arrive avec mes yeux du potentiel acquéreur Ok. et qui regarde et qui dit bah, la cuisine, elle me fait pas rêver. Alors, je ne vais pas tout casser et refaire parce que là, il y a un petit point à faire, c'est-à-dire que j'ai de la chance d'avoir eu des émissions télé qui ont parlé de notre métier et qui ont divulgué la notion, parce que quand j'ai commencé en 2010, Ouais. Plaza n'était pas encore connu, il venait à peine de commencer sur M6 et personne ne connaissait mon métier, donc il était compliqué d'expliquer un métier que personne connaissait. Ouais. Mais donc, il a divulgué et tout le monde croit savoir à peu près ce que c'est, mais j'arrive pas avec une hache dans un salon en disant bah, Georgette, t'as vu comment il est ta maison? C'est normal, c'est moche, ça va pas se vendre. Non, c'est tout sauf ça, quoi. C'est tout sauf ça parce que Georgette, elle est désespérée. Pour elle, c'est la pépite de sa vie. Et il faut arriver à le vendre pour qu'elle soit heureuse et que ça devienne la pépite de quelqu'un d'autre. Et cette histoire de transmission est importante, c'est-à-dire de transformation d'un endroit à un bien en vente. C'est ça qui me fait kiffer, quoi. Jusqu'où tu vas dans le travail avec les vendeurs, dans la Alors, transformation de ce logement? s'il y a besoin de repeindre, de faire des choses, moi, je mets des clous dans les murs, j'accroche des rideaux, enfin j'ai des artisans qui font ça. S'il faut repeindre, j'ai des artisans qui viennent, qui sont payés directement par le client. OK. Comme ça, ils se disent pas, elle me demande de repeindre parce qu'elle va avoir, elle OK. va toucher quelque chose. C'est comme ça, c'est clair et c'est limpide. Mais j'avais pas de mur. Moi, je suis pas architecte, j'ai pas envie de taper sur un mur en me disant: «Est-ce qu'il est maître ou pas?» et cetera. C'est pas mon métier. Moi, mon OK. métier, c'est, d'embellir un endroit avec ce qu'il y a sur place et OK. d'essayer de faire au mieux et de juste avoir les yeux du prochain acquéreur qui arrivera et qui verra que bah, quand on ouvre la porte, là, bah, on n'arrive pas à l'ouvrir entièrement parce qu'il y a l'armoire qu'on a héritée de mamie qui est derrière. Et ben l'armoire, on la replie, on s'en va. Ce que j'explique à mes clients, c'est que on met en vente, donc dans 2 mois, ils sont plus là, c'est fini. Donc, plutôt que dans 2 mois, tout d'un coup, être débordé à tout retirer, on va retirer ce qu'il faut, on va regarder dans la penderie pour les 2 mois à venir, comme une valise pour les 2 mois, et tout le reste en carton, on met dans la cave, chez les parents, dans un box, etc. Et on commence déjà la moitié du travail est fait. OK, Parce tu que désencombres d'abord. on désencombre en premier, parce que c'est ça ce qu'il faut. Et puis, on évite de faire en sorte qu'il y ait plein de petites choses qui interpellent l'acheteur, qui se dit bah, ça a été négligé. Si le placard, il n'y a pas de poignée, que la poignée est déchirée depuis toujours, ben on se dit bah, ils sont un peu négligés. S'ils sont négligés là-dessus, dans quel état va être la chaudière? C'est tous ces mécanismes qu'il faut comprendre et aider. Voilà. Cool. Il y a Stéphanie qui nous dit, «Est-ce que tu rencontres également les propriétaires vendeurs si tu es missionné par le conseiller immobilier ou l'agent immobilier?» Ça dépend, ça dépend. Mais généralement, il faut que je les rencontre parce que j'ai eu un cas comme ça, à Nice où,
L'agent immobilier n'arrivait pas à vendre. Ça faisait 6 mois que c'était en vente. Ils étaient en pré-relais, donc il fallait faire avancer L'urgence, ouais. ça. Eux n'étaient pas très… Mais ils ont dit OK. Et quand j'y suis allée, je leur ai expliqué. Ça, c'est le cas le plus difficile parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'effectivement, il y a différents types de homestaging, soit chez des gens qui habitent là, ce qui est beaucoup plus délicat parce que tout d'un coup, tu transformes leur intérieur, donc leur vie, ce qui a été le cas de cet appartement, où j'ai refait des choses, j'ai mis des plantes, j'ai eu l'impression de vraiment faire quelque chose de très beau. Et quand je suis retournée près du vendeur, j'ai dit ça vous plaît? Et il m'a dit absolument pas, j'aime pas les plantes, j'aime pas votre déco. Et j'ai dit mais alors c'est merveilleux parce que c'est exactement ce qu'il faut, c'est que vous, c'est pas fait pour vous plaire, c'est fait pour plaire à ceux qui viendront. Donc oui, généralement, il faut que je les voie parce qu'il faut qu'ils comprennent. Je leur écris une lettre aussi, je leur envoie un courrier pour leur expliquer que à aucun moment, je ne remets en cause ni leur décoration, ni leur choix, ni quoi que ce soit. C'est juste… Oui, parce que c'est leur identité. Cette Ah ben oui, décoration, ces choix, etc., ce logement, il y a un attachement qui en devient identitaire, en fait. tout à fait. Donc, quand j'arrive et que je retire la vitrine avec toutes les figurines super violentes de manga, etc., qui devaient faire peur, et encore, ça, je vous dis, celle-là, ça allait encore. Quand on rentre et que tu as une collection d'armes, de couteaux dans la vitrine en entrée, ça, il faut leur expliquer que ça doit être retiré. Et les gens disent ah, mais c'est ma collection, ils en sont extrêmement fiers. Bien sûr. Donc, c'est là où moi, je peux dire écoutez, voilà, il faudrait le retirer parce que ça peut être un frein pour le visiteur, alors que l'agent immobilier arrive et veut signer le mandat et veut bien s'en occuper, et ne peut pas dire les choses que moi je peux dire. Okay. C'est là où je pense être vraiment un complément dans la vente, parce que je peux dire des choses que Stéphanie, toi, tu ne pourras pas leur dire, hein, ça c'est sûr. C'est très clair. Merci Claire. On a une autre question. Alors moi, je sais que c'est Marianne. Est-ce que souvent dans les prestations, tu as des travaux, entre guillemets, donc peinture, changement de poignée, etc. Donc tu nous as dit que ça pouvait aller jusque-là, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc si on prend un petit peu le process, désencombrement, petite micro-finition de trucs qui peuvent être un peu bizarres, un peu choqués, déplacer certains meubles, j'imagine, utiliser au maximum ce qui existe dans l'appartement. Alors j'imagine qu'en plus, des fois, tu dois faire des trouvailles. Là, pour le coup, peut-être inverse, où la personne avait mis ça dans un coin parce que c'est Bien pas très sûr. important, et toi, tu vois le truc, tu dis non, mais ça, c'est trop mignon, ou ça peut vraiment faire un effet coup de cœur, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, le vélo d'appartement qui est dans la chambre à coucher, parce qu'il y a un truc vraiment important en homestaging, c'est une pièce, une fonction. Ouais. Il ne faut pas perdre nos potentiels acheteurs quand ils arrivent. S'ils voient un endroit dans lequel il y a un lit, un vélo d'appartement et un bureau, ils sont perdus. C'est quoi? Est-ce que c'est une chambre? Est-ce que c'est une salle de gym? Est-ce que c'est un bureau? Et ils repartent sans être… Donc, il faut vraiment définir les fonctions de chaque chose. Et tout d'un coup, dans le garage, à côté du garage, il y a une pièce qui n'est pas terrible, où on ne voit pas grand-chose. Et tout d'un coup, on met le vélo là, on met un tapis de yoga, on met une boule ronde. Et tout d'un coup, ça devient un petit gym intérieur. Et tout d'un coup, on a créé une nouvelle pièce qui était juste une remise moche, qui devient une pièce en plus et qui a une fonction. Donc, j'adore. Et puis, c'est ça qui est génial, de pouvoir découvrir des petits trucs que tu remets ailleurs, que tu changes complètement. Aller dans le jardin, couper les 3 feuilles de lierre. Ils disent oh, le voisin nous envahit. Et ces 3 feuilles de lierre, ils vont faire un chemin de table absolument merveilleux sur la table de la salle à manger. Et voilà. Donc, c'est ça aussi qui est super créatif et agréable, c'est que tu peux… il y a un truc créatif qui est vraiment sympa. Donc ça, tu fais ça. Et ensuite, tu fais tout ce qu'il faut pour que chacun puisse se sentir comme il faut et chez soi. Voilà. Il y a Corinne qui nous dit j'aime cette méthode d'accompagnement.
Moi, j'aimerais qu'on parle du sujet qui fâche. On est entre nous, mais ou presque entre nous. Donc, j'ai noté deux choses dans ce que tu évoquais tout à l'heure dans ton parcours. Tu as dit c'est pas aussi simple en France que ça peut l'être aux États-Unis. Tu as aussi dit que certains agents immobiliers te disaient ou te disent tout se vend et fondamentalement. Et en plus, sur le marché dans lequel on vit depuis 2 ans, qui en plus est un marché qui est avec une pénurie de biens et une extrême tension entre l'offre et la demande qui fait qu'effectivement tout se vend très très vite. Comment est-ce que tu gères cette balance entre le coût associé à ce home staging, le fait qu'on dise que tout se vend, et à la limite, les agents immobiliers sont peut-être prêts à assumer qu'il y a une petite négociation sur le prix, mais quelque part, ça revient un petit peu au même. C'est quoi, en fait, fondamentalement, l'avantage de pratiquer du home staging dans un bien? Pour quel type de bien ça s'adresse? Et qu'est-ce que je peux espérer en tirer en tant qu'agent immobilier? Puis ensuite, je vois qu'on a des petites questions qui arrivent, donc on traitera les questions. Alors, je pense que là où c'est le plus intéressant, c'est dans un bien vide. Parce qu'un bien vide, tout à l'heure, je te parlais de une pièce, une fonction. Quand on rentre dans un bien vide, il faut savoir que 8 personnes sur 10 ne voient que ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se projeter. Donc, s'il n'y a rien, ils ne voient rien. Et dans une pièce, si tu rentres et tu ne sais pas si tu peux mettre un lit double, 2 lits, un bureau et quoi que ce soit, et ben tu les perds complètement. Ils repartent en disant bah ouais, on a vu, mais je sais pas ce qu'il y aura. Et puis sur ce balcon, est-ce qu'on peut mettre une table ou pas? Donc je pense qu'il a vraiment une vraie raison d'être dans les biens vides. Les biens vides, ok. Voilà, c'est très important. Ce qui t'a amené d'ailleurs, Claire, il me semble, si mes souvenirs sont bons, ce qui t'a amené à travailler avec certains promoteurs d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait. Parce que quand voilà, je dis, je travaille avec des professionnels de l'immobilier parce que ça peut être effectivement des promoteurs, comme des marchands de biens, comme des agents immobiliers, des notaires. Donc il y a plein de. Je travaille avec tout le monde et chaque chose est très différente. Oui, effectivement, c'est à chaque fois très. Donc dans les biens vides, ça Oui. veut dire que tu viens les meubler. J'arrive avec des meubles. J'arrive, je mets des tables, des chaises, je mets des lits, des têtes de lit, des tables de nuit. S'il y a un espace extérieur, ce dont tout le monde est très friand dernièrement, et ben, on meuble ça parce que un balcon vide donne pas. Le dernier petit appartement que j'ai fait à Nice au port, il y avait un petit balcon qui était tristounet. Une fois que tu le rhabilles, c'est un petit rêve. C'était sur côté court, le truc qui avait l'air de rien est devenu vraiment le côté sympa de cet appartement. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce qui va pouvoir être mis en Mmh. avant et faire ce qu'on appelle un effet waouh. C'est-à-dire qu'il faut arriver et avoir envie de se dire waouh, je rêve d'avoir là. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le côté se projeter dans une vie meilleure, c'est regarder ça et se dire bah oui, voilà. Et puis là, je vois mes enfants être ici, j'ai envie de ça. Et Mmh. voilà. Donc ça a un prix, effectivement. Donc, et ça, bah alors, deux choses. Pour ceux qui ont des exclus, plutôt Ouais. que de proposer les diagnostics gratuits, je pense que de proposer du home staging est toujours intéressant parce OK. que c'est un vrai plus. Et puis le home staging, c'est-à-dire ça réduit, on sait que ça réduit la durée sur le Ouais. marché 3 fois moins. C'est-à-dire que généralement, un bien se vend 3 fois plus vite et avec beaucoup moins de négociations. Ouais. Donc, l'avantage, c'est que tout d'un coup, bah, si on n'a plus, il est rentré, il est vendu, on peut rentrer autre chose, on peut aller chercher, repartir, en trouver d'autres et faire un turnover sur ton portefeuille Bien sûr. qui est intéressant. Ça ne sert à rien de rester là parce que moins tu le vends, plus il te coûte cher. Enfin, c'est pas à toi que je vais. Ouais, non, mais en plus, pour redonner un peu de hauteur de vue à tous ceux qui vont nous écouter ou nous voir, il y a une réalité de marché qui est celle qu'on vit effectivement depuis 2, 3, 4 ans. Et puis, il y a la réalité de marché qui nous attend dans les 2, 3, 4 prochaines années. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais ce qu'on constate aujourd'hui sur beaucoup de marchés, c'est que comme on a un peu moins de demandes, pas beaucoup, mais un peu moins de demandes depuis, alors à Paris depuis avant l'été, dans les grandes villes de province depuis la rentrée,
on se rend compte d'une chose, c'est que on est passé de je vends la maison en 2 jours il y a 1 an et demi à je vends la maison en 2 semaines. C'est OK en 2 semaines. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on est face à beaucoup de vendeurs qui s'inquiètent au bout d'une semaine, 10 jours, parce que le truc ne se vend pas et que leur voisin, eux, l'a vendu en 2 jours. Ce qui est un délire complet. Parce que pour quiconque a connu l'immobilier ces 15 dernières années, c'est que quand on vendait en moins de 3 mois avant la fin de sa période d'irrévocabilité du mandat, on était déjà bien content de le vendre en moins de 3 mois. Donc il se peut qu'on retrouve un niveau juste normal de je vends l'appartement ou la maison en un mois, ce qui est tout à fait OK. Sauf qu'on va se retrouver face à des vendeurs qui vont vite paniquer parce qu'ils disent c'est pas normal, j'ai entendu que ça se vendait en 1 semaine. Et donc, mettre en place des solutions pour réduire les délais et réduire la négociation, c'est peut-être pas stupide pour se préparer au mieux dans les mois qui vont venir. Et puis, depuis cette pandémie et de plus en plus, tout le monde est très éduqué, c'est-à-dire que tout le monde regarde et tout le monde a envie d'avoir un appartement looké et au goût du jour. Personne n'a envie d'acheter le vieil appartement de sa grand-mère. Il fait pas rêver. Et les gens qui rêvent de faire des travaux, il n'y en a pas 1000. Je te dis, sur les 10 qui visitent, il y en a 2 qui peuvent se projeter. Donc ça fait 8 visites perdues. Le temps perdu pour l'acheteur, pour le vendeur et pour le professionnel est énorme. Donc, c'est gagner du temps, gagner de l'argent et aller plus vite. Et je crois que aussi il y a une fierté de présenter des biens de qualité qui est très important aussi parce que il être faut être fier de ce qu'on fait. Si tu n'es pas fier de ce que tu fais, tu as du mal à te lever le matin et y aller. Et pour ce qui est du marché en ce moment, effectivement, je vais te raconter une anecdote. J'ai été appelée par une émission de télé qui cherchait une maison à vendre et qui voulait filmer donc tout le processus, etc. J'ai appelé, je ne sais pas combien de gens, et les gens, Stéphanie d'ailleurs aussi, que j'avais appelée en disant Stéphanie, j'ai besoin d'une maison qui n'arrive pas à se vendre. Et elle me dit, mais Claire, on n'a pas de maison qui n'arrive pas à se vendre. Elles se vendent toutes à une facilité, à une rapidité dingue. Et donc, la production me rappelait en me disant, alors, vous avez trouvé quelque chose? Je dis, non, je cherchais parce que moi, tous les gens me disaient, non, on n'arrivait pas à trouver, tu vois, le format qu'ils voulaient. Bon, ça, c'était la réalité d'un moment, peut-être pas celle de demain. Non. Claire, donc tu disais, on a des questions qui arrivent, donc c'est top. Tu disais, donc pertinent pour les biens vides. Quelle autre typologie de biens? Pour les promoteurs, tout ce qui est agent, tu vois, appartement témoin et choses comme ça, je pense que Ok. c'est très Les important. biens à rénover, j'imagine, ce truc un peu succession, machin. Tout à fait. Les biens à rénover, ça c'est super important aussi. Alors là, il y a beaucoup plus de travail et c'est beaucoup plus compliqué, mais ça mérite énormément. C'est-à-dire que tout ce qui est ici sur la côte, succession, après décès, etc., ça change tout. Donc voilà. En termes de prestations, c'est un pourcentage du prix, enfin, ou en tout cas, on est Alors, sur on quel peut dire ordre de grosso grandeur? modo, on peut dire aux alentours de 1% Ok, du bien. du prix du bien. Ça, c'est pour quand on fait du home staging. Pour les endroits vides, il y a un prix, c'est à peu près, faut compter à peu près quand je meuble entièrement, c'est à peu près 2000 euros Ouais, un studio et 450 euros par pièce en plus. ok. C'est-à-dire un 2 pièces, tu es à 2450 et tu augmentes comme ça par nombre de pièces et s'il y a un extérieur, voilà, ça. Ok. Mais ça dépend aussi de la configuration parce que ce qui est compliqué, c'est de faire un tarif parce que l'appartement, le 150 mètres carrés d'un vieux monsieur qui vient de décéder et qui est rempli toute sa vie n'est pas la même chose qu'un Bien sûr. appartement vide où il faut juste meubler. Donc, il est un peu compliqué de faire Bien des. sûr. C'est pour ça que le clé en main est plus facile. Voilà. Ok. On a des questions. On a notamment salut Gérald, qui nous dit est-ce que tu travailles avec un logiciel en amont pour proposer cette prestation, architecte 3D, InDesign est-ce que tu prépares en amont? Alors, pas du tout.
mais pas du tout parce que je ne suis pas architecte, je ne fais pas de home staging virtuel, ça y est, c'est vrai Sébastien, tu m'avais parlé de ça tout à l'heure. Moi, je fais que du vrai home staging, c'est-à-dire que les gens… D'ailleurs, tu n'utilises pas des meubles en carton non plus. Ah non, non plus, non. Je Non, crois qu'on en avait parlé parce que donc il y a deux choses. Donc tu fais pas d'homestaging virtuel, c'est non. une chose. Et quand tu parlais des biens vides, ça peut exister d'utiliser des meubles en carton, enfin de faire des simulations pour savoir effectivement. Tu disais c'est important de savoir si la table rentre ou le canapé rentre. Donc certains le font avec des meubles en carton, c'est pas ton délire. Non, non, non. Le meuble en carton, moi, me fait pas rêver personnellement. Ok. Alors, donc, si tu veux, c'est puisque ça me fait pas rêver, eh ben, je pense que les autres non plus. Donc, moi, je mets des vrais meubles et donc je suis déménageuse, arrangeuse, mais non, je sais parce que pour avoir un projet à proposer, il faut plaire à quelqu'un. Moi, je veux pas plaire à quelqu'un de spécifique, je veux plaire à ceux qui vont venir dans cet appartement. Le propriétaire, j'ai pas à lui plaire, comme je vous racontais. Mmh. Le type, à la fin de ma prestation, m'a dit ah ben non, mais ça va être difficile de vivre avec toutes vos plantes et vos coussins. Et je lui ai dit bah, écoutez, on espère que ça va se passer le plus vite possible. Et à la troisième visite, ça a été vendu. Donc, ça a marché. Finalement, il m'a rappelé en me disant bon, bah, c'était une bonne idée. Mais là, l'agent immobilier avait été bonne parce elle lui avait dit écoutez, on ne pourra pas s'en sortir comme ça, il faut vraiment de l'aide extérieure. Et, euh, et voilà, finalement, il a été content parce que ça se fait vite. Mmh. C'est ça Ça qui est… enlève de la charge mentale, ça a plein d'avantages, effectivement, quand les choses se font de manière beaucoup plus fluide qu'elles ne l'auraient été faites sans ce upstaging. On a Ori qui nous dit entièrement d'accord avec Claire, les meubles en carton, quelle fausse bonne idée. Et on avait une deuxième question dans la question de Gérald qui était quels sont tes supports pour argumenter auprès des professionnels ou des particuliers? Tu utilises quoi? Un portfolio de ce que tu as déjà fait? Comment tu fais? Oui. Alors, j'ai un book. Et surtout, ben, j'ai un site internet et surtout mon Instagram Ouais. qui me sert de vitrine. Et comme je te disais au début, j'ai commencé ça et je parle de plus en plus avec de plus en plus d'agents immobiliers. Et je crois que la communauté que j'ai réussi à fédérer autour de mon site, de ma page Instagram qui s'appelle homeangel_com. On mettra ça dans les commentaires. Je fais ça, j'ai 3 parutions par semaine, un où j'explique un peu mon métier, un deuxième qui est un gros plan sur quelque chose et le vendredi, il y a toujours un avant et Un avant-après. après qui coïncide et donc ça montre vraiment ce que c'est. Puis je raconte, les différentes, histoires, quand depuis combien de temps le bien a été mis en vente, ce qui s'est passé, pourquoi ça ne s'est pas fait, etc. Donc, Cool. voilà. On a Corinne qui nous dit est-ce que les meubles sont loués ou est-ce que tu as un dépôt? Non, alors j'ai pas de dépôt, j'ai un garage, j'ai 3 garages. Et là, je viens de trouver un entrepôt que je vais, ça c'est avant la fin de l'année, je vais avoir mon entrepôt. Alors ça, je suis très excitée. Où je vais avoir tout ensemble. Au lieu d'avoir une bibliothèque, j'aurai une coussinothèque avec plein de Ok. coussins de couleurs différentes et ça va être beaucoup plus simple à arriver. J'aurai mes canapés, mes tables, mes chaises. Et voilà. Et donc, je meuble les endroits. Certains repartent en me disant bah, est-ce qu'on peut acheter? Alors, s'ils veulent acheter des morceaux de meubles, bah, je les vends. Ça m'évite de repartir avec, ce qui est pas mal. Ok. Et ça me permet de pouvoir aller en racheter et de faire un turnover De moderniser les sur tous trucs. les meubles. Voilà. Ça fait 39 minutes qu'on est ensemble. Continuez à poser des questions à Claire et j'avance sur un autre sujet. Claire, tu parlais de communauté autour de ce que tu fais, mais pas que. Je sais que tu as récemment rejoint ou te rapproché d'une communauté que je suis de longue date, qui est la communauté Famimo. Ah. Est-ce que tu peux nous parler de Famimo? Je ne sais pas si Marielle est encore là. C'est un sujet qui, je sais, l'intéresse aussi. Vas-y, est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est une association de femmes dans l'immobilier qui est absolument géniale parce que tout d'un coup, on partage toutes pas le même métier, mais le même environnement.
et les mêmes fondations, c'est-à-dire d'être femme et de travailler. Et grâce à ça, on partage, on fait des soirées découvertes, on fait des choses de bénévolat, Ouais. on se rencontre entre nous, on s'entraide. Alors pendant la pandémie, les Zooms avec les Famimo, ça a été bon. Notre première retrouvaille à la colline du château pour tous se reparler et dire mais où est-ce qu'on en est, parce que comme je te disais au début, d'être seul c'est compliqué, mais là on est vraiment c'est vraiment cette sensation de sororité, c'est-à-dire de et l'autre jour quelqu'un a dit mais je suis un homme, je peux venir. Je dis non, on veut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que la force de ce réseau-là, c'est d'être entre femmes. Pas parce qu'on fait les choses mieux que les hommes, mais parce qu'on le fait différemment. Et qu'on a tous une sensibilité à faire les choses de la même façon. Et je pense que c'est une force énorme. Et puis, ça apporte énormément. La semaine dernière, c'était Géraldine Chagnot qui est venue nous raconter son métier d'huissier. Okay. L'huissier, on ne sait pas forcément ce qu'il fait. Et en l'écoutant nous présenter son métier, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement humain, qu'elle aussi, l'humain est au milieu de tout ça, et qu'on a beau tous parler de toi et de choses comme ça, c'est l'humain qui est au centre de tout ça, et voilà. Donc c'est l'association Famimo, ça a démarré à Nice, mais il me semble qu'elles essayent d'essaimer ailleurs en France. Donc voilà, je vous invite à aller suivre tout ce qui se passe du côté de Famimo. Là encore, on essaiera de mettre le lien dans les commentaires. Stéphanie nous dit génial, pour ton entrepôt, on pourra faire des présentations dans ton showroom. Donc voilà. Quelle bonne idée! Allez, voilà. Stéphanie! Claire, on va en terminer avec cette interview. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à recommander aux gens qui vont nous écouter ou qui vont nous lire? Non, pas nous lire, nous écouter ou nous voir. Plutôt. Écoute, rien à voir avec l'immobilier, mais un bouquin qui s'appelle Power Patate. Ouais. Si tu le connais. Non. Alors, c'est un bouquin pour détecter ses super pouvoirs, identifier ses manivelles, activer la chance, charmer pour se relier, aimer tous azimuts et développer son intuition. Power Patate. Redémarrer son disque dur intérieur. Donc, vraiment, Power Patate de Florence Servan-Schreiber. Et elle a écrit un autre truc qui s'appelle 3 kiffs par jour, qui est sur la gratitude. Ouais. Et au lieu d'appeler ça de la gratitude et que ça fasse fuir les gens, elle a appelé ça 3 kiffs. Et c'est comment chaque soir se coucher en se remémorant 3 moments importants dans votre vie de la journée, qui fait que vous vous endormez avec un grand sourire, super content. Voilà. Claire, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Faites-nous un petit coucou dans les commentaires, un dernier merci, un dernier mot pour Claire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview, comme toutes les anciennes interviews, en podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Spotify, Deezer, Google Podcast, peu importe. C'est disponible sur l'ensemble de ces plateformes. Vous êtes nombreux à nous écouter aussi en audio, donc merci pour votre fidélité, merci pour ça. La semaine prochaine, pas d'Expresso de Rassembimo encore la semaine prochaine. Je serai avec les enfants. Donc, pas possible pour moi la semaine prochaine. Mais on se retrouvera dès le mardi suivant avec Cathy Larieux, qui est la fondatrice de l'application Toulimo, mais pas que. Quelqu'un qui a un très, très gros parcours d'entrepreneuriat et notamment dans l'immobilier et qui viendra nous partager notamment beaucoup d'informations au sujet du nouveau DPE. Puisque une des raisons d'être de Toulimo au départ, c'est aussi de fédérer les diagnostiqueurs et de vous permettre de vous faciliter le fait d'utiliser les services des diagnostiqueurs via une application directement depuis le client, depuis le domicile du client. Donc, c'est une application qui est vraiment formidable. Et Cathy a un parcours de fou dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, ce sera notre prochain rendez-vous. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Marianne nous dit merci Claire, c'était top. Ori nous dit merci à vous Claire et merci à Sébastien. Corinne, merci, très bon moment. Merci à tous.
Soigne ce rhume. Stéphanie nous dit, je sais, j'y travaille. Le salon Rent a été rude, mais je m'en remettrai, promis, juré. Merci à tous, Claire. Merci beaucoup pour ces 45 minutes maintenant. On se parle très vite. Et puis pour tous les autres, on se retrouve ici ou ailleurs. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. À bientôt. Merci Sébastien.